Alors, comment vous pouvez commencer une conversation en français et comment saisir les opportunités de conversation? Faire le premier pas. Prendre le risque de faire le premier pas n'est pas toujours facile. Il y a souvent des petites peurs. Imaginez, par exemple, que vous détectez à proximité de vous un francophone. Comment faire pour engager une conversation avec lui? Peut-être que vous avez peur d'être jugé comme quelqu'un de stupide, car la maîtrise de la langue n'est pas encore parfaite. Peut-être que vous avez peur de le déranger ou d'être impoli, de ne pas être intéressant pour cette personne. Vous avez peut-être peur que cette personne soit méchante. Vous avez peur d'échouer, c'est-à-dire de ne pas réussir dans la communication. Ok, dans ces situations, nous avons peur. Mais après tout, qu'est-ce qu'on risque vraiment? Pas grand-chose. Et en fait, c'est même des opportunités de faire peut-être une rencontre intéressante, de pratiquer le français et de progresser. Ce sera peut-être une agréable surprise. Il est même possible que, comme vous, l'autre personne n'ose pas, a peur d'engager une conversation. Résultat, pas de conversation et beaucoup d'opportunités perdues. Vous devez donc être proactif, prendre l'initiative. Une personne proactive sait saisir les opportunités autour d'elle, alors que les autres personnes passives stagnent. Donc, il existe des peurs, mais faire le premier pas est important. Alors la question c'est comment faire pour ne pas être trop violent ou trop bizarre dans l'approche quand, par exemple, vous voyez un francophone à côté de vous, eh bien, par exemple, l'idéal est de poser une question, de demander de l'aide concernant une information, par exemple, si possible, une situation réelle, pour que votre question soit légitime, pour justifier le fait d'engager la conversation avec cette personne. Comme par exemple, excusez-moi, est-ce que vous savez comment je peux aller là-bas? Ou, excusez-moi, je ne comprends pas comment fonctionne ceci. Pouvez-vous m'aider? Ou encore, excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a un endroit où je peux manger quelque chose proche d'ici? Avec ces questions, vous engagez la conversation avec quelqu'un et vous pouvez aussi mesurer la réaction de cette personne. Parfois, cette personne va observer que vous êtes étranger et va vous poser d'autres questions, va vous demander par exemple d'où vous venez. Et donc, la conversation commence. Ah. En tout cas, cette première question doit être quelque chose de léger et pas trop intrusif, car de cette manière, vous êtes poli, bien sûr, et vous offrez une porte de sortie pour la personne avec qui vous parlez. Si elle n'est pas intéressée par vous ou si elle n'a pas le temps, etc., alors il faut bien sûr la laisser partir et ne pas insister. Ok, donc essayez de trouver une question d'approche ou une introduction en rapport avec votre environnement. L'important, c'est une approche douce. Par exemple, si vous êtes dans le train et que vous êtes un homme et que vous êtes assis à côté d'une femme, si vous lui proposez d'aller manger quelque chose ensemble au wagon, nourriture est quelque chose de trop violent, trop intrusif, trop direct et peut-être
embarrassant pour la personne qui va refuser. Donc, ne forcez pas, commencez par quelque chose de léger, analysez si l'intérêt est réciproque, parfois simplement par gestuel, comme un sourire ou une attitude positive, montre que vous pouvez continuer à parler avec la personne. Peut-être qu'elle est timide, elle aussi, et qu'elle ne va pas relancer la conversation, donc vous pouvez avancer un peu plus avec cette personne. Quand vous avez fait le premier pas, vous avez déjà indiqué votre intérêt, votre ouverture, donc ne retournez pas sans un signal positif de l'autre personne. En plus, il existe un phénomène qui n'est pas forcément très éthique ou très moral, mais réel. C'est que dans la vie, quand vous courez après quelqu'un, vous diminuez votre valeur. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Par exemple, quand vous êtes trop entrepreneur avec une personne, elle peut parfois penser que sa valeur est supérieure à la vôtre, alors que, au contraire, si vous faites attention à offrir l'opportunité d'une conversation, mais qu'ensuite vous laissez à la personne un petit peu de temps, c'est peut-être elle qui va revenir vers vous. Oui, c'est pragmatique, c'est comme ça. Voilà, alors soyez entrepreneur et saisissez les opportunités autour de vous car il y en a énormément, en respectant quand même le jeu de distance avec les relations et continuez à pratiquer le français quand c'est possible. Courage et à la prochaine!